Bonjour, alors aujourd'hui on va utiliser le fumoir. Pour le fumoir je vais faire plusieurs recettes. Le fait de l'allumer, je vais mettre plusieurs choses. On va essayer l'ail fumé. Donc je vais les attacher, on va les mettre au fumoir. Ça va faire un genre de guirlande. C'est sympa l'ail fumé, c'est très bon. Après on va faire des truites fumées. Alors, on va faire la préparation des truites fumées, on y est. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un peu de sucre, il doit y avoir à peu près 50 grammes. Je mélange avec du gros sel. Moi, je prends du gros sel gris. C'est du gros sel gris. Alors, les proportions, on va dire 10% à peu près de 10% de sucre. Le sucre, ça n'a aucune incidence sur le goût, c'est juste pour que ça puisse saler correctement la chair du poisson. Le sucre permet de faire rentrer le sel plus facilement dans la chair. Donc, ça c'est fait, on mélange. Donc, sucre et gros sel. Moi, je prends du sel gris. Là, ce sont des filets de truite. Vous prenez au poissonnier, il y a la peau. Ce qu'il faut, c'est qu'on va les saler. Et après, une fois qu'on aura fini la salaison, je vais les mettre 4 heures dans le sel, dans le gros sel. Et après, il faudra enlever les petites arêtes comme voilà, là. On les enlèvera après, ce sera plus simple. Donc voilà, on prend notre gros sel, c'est pas dur. On répartit un peu plus sur la partie la plus épaisse et un petit peu moins au niveau de la queue. Voilà. Faut pas mettre de grosses quantités de sel, ça sert à rien de mettre des quantités. Le sel va faire son effet. Donc, une fois qu'on est là, voilà, quelque chose de pressé comme ça devrait être bon. On prend un film, on filme au contact et on va mettre ça pendant 4 heures au frigo. Donc voilà, 4 heures au frigo et après on va les dessaler. On va les mettre dans l'eau pour les dessaler. Pour plus tard, après, les mettre au fumoir. Et ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais fait pour faire du petit salé fumé. Allumer le fumoir, voilà, tant qu'à faire. Alors, c'est de la poitrine que j'ai mis dans le gros sel, comme le poisson, exactement. La différence, c'est pas 4 heures, là, c'est à peu près une semaine. Voilà. Bon, après, ça, au niveau de la pièce, elle a séché déjà. Ça fait à peu près 10 jours qu'elle est dans un coin, elle sèche tranquillement. Donc, je vais pouvoir la mettre au fumoir, ça sera beaucoup plus long. On verra ça après. Allez, on va passer à la suite, donc dans 4 heures pour le poisson. Voilà, les 4 heures sont passées. On voit que ça a bien rendu de l'eau. Je vais les passer à l'eau pour enlever tout le sel. Bon, mais voilà, les filets de truite, je les ai sortis de mon eau pour les dessaler. Ça fait à peu près, je les laisse à peu près 2 heures dans l'eau. Et on va enlever les arêtes. Alors, vous voyez, les arêtes, il y en a tout le long. C'est les grosses arêtes là, avec le sel, ça raffermit la peau. C'est un peu plus simple. Raffermit la chair, pardon. Et il suffit de tirer. Avec le doigt, on sent où elle se situe. Et on sort.
sont collantes. C'est assez long, mais il faut être méticuleux. Parce qu'en fait, si on les enlève pas, après quand on va couper pour faire des filets, eh bien, on va buter sur ces arêtes. Donc c'est important de les enlever quand même. On peut le faire avec une pince plus petite. Moi j'ai pris ça parce que je fais les saumons aussi. Les saumons, elles sont dures, donc ça sort bien avec. C'est pas évident à enlever. Vous voyez, je mets le doigt, je le fais ressortir. Bon, voilà, j'ai terminé. La chair n'a pas été trop abîmée. On regarde une dernière fois. J'avais déjà fait les filets auparavant. Donc j'ai enlevé toutes les... Il y en a aussi là. Et le filet, il est prêt. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un trou au niveau de la queue. Et je vais fixer ma corde ici pour pouvoir les suspendre. Allez, je vais continuer le deuxième. Alors, pour le fumoir, moi je me sers d'un serpentin comme ça. Je l'ai bricolé avec une plaque en métal déployé. Vous prenez une plaque, vous la découpez, vous faites une bande. L'épaisseur importe peu. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'espace et une certaine hauteur pour qu'on puisse en mettre beaucoup. Si vous voulez faire un fumage de longue... Avec un fumoir comme ça, la quantité de sciure, ça me permet de faire à peu près 24 heures. Donc là, au niveau de ma sciure, je prends de la sciure d'être. Les copeaux sont très fins. C'est là, je vous marquerai ce que je prends, la marque. La sciure, elle est fine, ça me permet de faire une fumée qui est légère et elle ne prend pas feu. Donc ce que vous faites, c'est que vous le prenez, je le verse par-dessus, je tasse légèrement. Selon le temps à l'extérieur, si c'est sec, je modifie un petit peu. Ça permet, quand la fumée elle va commencer à prendre doucement pour pas qu'elle s'enflamme. Et autrement, là c'est un temps un peu à la pluie, je le mets directement. Et après, je vais allumer de ce côté-là et ça va se consumer doucement pour arriver à la fin. Ça se fait tout seul, il n'y a besoin de rien du tout. L'important, c'est la sciure. Il faut une sciure fine. Au début, j'avais une sciure qui était un peu plus épaisse et elle faisait beaucoup de fumée et après, parfois, elle prenait feu. Donc, celle-là, elle va impeccable. Une fois qu'on a ça, on le met en dessous. Je vais vous faire voir la vidéo. Et c'est parti. Mais c'est vrai que cette partie-là, là, ces spirales, c'est bien pratique. Pas besoin de l'acheter, vous le faites vous. Et vous le faites à la dimension que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire plus petit ou plus grand, plus épais. Voilà, c'est à chacun. Voilà. Allez, on continue. Bon, voilà. On va allumer le fumoir. Alors, le fumoir, je vous ai montré tout à l'heure mon serpentin. J'ai mis la sciure. Plus qu'à l'étaler.
Voilà. Bon, je vais rajouter. Vous voyez, c'est ce sac-là que je prends. C'est sympa. C'est pratique. Je vais rajouter le reste. Dans la partie basse, j'ai allumé une petite bougie. Ça va permettre de faire démarrer. Et je le pose par-dessus. La bougie va prendre la sciure. Et doucement, voilà, ça commence à partir. Et doucement, la fumée va monter. Donc voilà, ça commence. Alors le fumoir, je vais vous le montrer, c'est en deux parties. La partie basse, c'est ici où c'est que je mets ma sciure qui se consume doucement. Ici, la partie là qu'on ne voit pas, mais dessous, il y a des trous. Ça accède à la partie haute du fumoir. Et là, la fumée, elle va passer à l'intérieur doucement. Et elle va être extraite par un petit ventilo que j'ai mis en place là. Tout simple. En fait, ça permet de faire un petit courant d'air qui permet d'attirer la fumée et ça attise un peu le foyer qui est en dessous. Il faut que ce soit séparé pour un fumoir parce qu'il faut que la fumée qui parte d'ici, elle arrive à l'intérieur et qu'elle sorte, qu'elle soit froide. Si elle sort chaude, ça va cuire les ingrédients que vous allez mettre, les aliments que vous allez mettre à l'intérieur du fumoir. Donc il faut vérifier absolument ça. Il ne faut pas que la température soit supérieure à quoi, qu'elle atteigne 30 degrés. Voilà, moi c'est je fume à froid. Après, si vous voulez fumer à chaud, c'est notre procédé. Donc la partie haute du fumoir, c'est comme ça. En fait, c'est un congélateur que j'ai coupé en deux. Je l'ai fixé contre le mur. Et j'ai mis un genre d'étagère intérieure pour que je puisse accrocher en fonction des quantités et des longueurs. En fait, la fumée, elle arrive par ici. Et après, elle monte, elle fume les aliments. Et après, sur la droite, il y a un petit trou où la fumée sort. Il faut absolument que la fumée ressorte pour que ça fasse un mouvement. Voilà. Bon, on va regarder. Ça fait un petit moment que ça a attaqué. Donc vous voyez que ça avance doucement, doucement. Et ça va faire tout le tour. Et là, on va regarder dedans. Vous voyez que ça fume bien. J'ai mis les truites. Là, le petit ventilo fait son effet. Voilà, écoutez, de là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, je vais les laisser beaucoup plus longtemps, à peu près 3 jours, je pense. Et là, je vais faire 6 heures au niveau du poisson. La truite. Allez, c'est parti. Mes truites fumées, ça fait 6 heures qu'elles étaient en train de fumer. La couleur, elle est légèrement jaune orangé. Donc ben voilà, vous voyez que ça n'a pas cuit, ça n'a pas fondu, le gras n'a pas fondu. Voilà, c'est fumé légèrement. C'est 6 heures. Il y en a qui, selon les goûts, moi ça me suffit. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets un peu d'huile d'olive, un peu de piment d'Espelette et je mets ça par-dessus pour éviter que ça sèche. Le gras va conserver un petit peu, ça va donner un petit goût sympa. Après, je vais mettre sous vide, parce que j'ai l'appareil, après ça c'est chacun. Voilà, moi après je le mets sous vide, 1 ou 2 jours. Et après un fil de tranche, c'est excellent. Voilà. Et là ça continue, il y a l'ail qui est en train de continuer à fumer. Et aussi le petit salé.
Allez, merci. Sous vide. On continue. C'est bien le sous vide, ça permet de conserver les arômes, tout ça. Et là, je vais me le mettre au frigo et dans 2-3 jours, ça sera bon à manger. Ou alors le congeler si vous voulez, mais bon. Voilà. Alors après, si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire hein, pour vous le filmer, mais c'est vrai que le sous vide, c'est bien pratique. C'est accessible au niveau produit, quoi. Voilà, au frigo. Bon, ben voilà l'ail. L'ail, ça fait 8 jours que je l'ai mis dans mon fumoir. On peut le laisser encore plus longtemps. Je crois que je vais le laisser encore un petit peu plus, je pense, encore 4-5 jours. Mais voilà, c'était pour vous faire voir. C'est sympa au niveau de la cuisine. Avec si vous avez un poulet rôti ou quoi, c'est à faire. Allez, on continue. Et là, c'est la poitrine séchée. Donc, vous voyez qu'il a une belle couleur. C'est lui pareil, 7 jours de fumoir. Et là, c'est la poitrine séchée. Là, c'est totalement au niveau du goût de chacun. On peut le laisser plus longtemps. Mais moi, ça me convient pour l'instant. Ce que je fais, c'est qu'on peut le laisser dans une pièce aérée, au frais. Moi, je vais le découper en fines tranches et je les congèle après. Petit salé fumé, sans produit, sans rien du tout. Donc voilà. Allez, à une prochaine fois. Merci.